tu n'inventes rien. Et c'est justement ça qui dérange. Si tu es ici, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'il se passe quelque chose, mais jamais assez clairement pour que tu sois sûr. Tu repasses des conversations dans ta tête, tu repenses à ces moments qui semblaient différents. Tu te demandes si tu as mal interprété ou pire, si tu as raté un signal évident. Voici une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais clairement. Quand une femme t'apprécie mais essaie de le cacher, la confusion que tu ressens n'est pas un hasard. C'est une tension psychologique et ton système nerveux la capte avant même que ton cerveau puisse l'expliquer. Les hommes observateurs, pas impulsifs, sentent ça en premier. Ils ne se mettent pas à courir derrière elle immédiatement. Ils ne supposent rien. Ils regardent les schémas. Et si tu es ce type d'homme, tu t'es sûrement déjà posé cette question en silence. Si elle ne m'aime pas, pourquoi ça donne l'impression que si? Cette vidéo ne parle pas de manipuler, elle ne parle pas de jeu, et elle ne parle surtout pas de faire semblant d'être inaccessible. Il existe des raisons réelles, émotionnellement intelligentes, pour lesquelles une femme peut retenir son attirance, des amis en commun, une amitié qu'elle ne veut pas perdre, un contexte professionnel compliqué ou la raison la plus simple. Elle ne sait pas ce que tu ressens et elle ne veut pas se mettre à nu. Cette hésitation change le comportement, pas l'attirance. Et voilà ce que la plupart des gens ne voient pas. Même quand quelqu'un essaye de contrôler ses émotions, le corps finit toujours par laisser passer la vérité. Discrètement, régulièrement, sans bruit. Quand tu apprends à repérer ces petites fuites, la confusion disparaît. Pas parce que tu deviens agressif, mais parce que tu arrêtes de deviner. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Si tu as déjà manqué des signes, ça ne veut pas dire que tu es naïf. Ça veut simplement dire qu'on ne t'a jamais appris quoi observer. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Commençons par le premier signal. Il est presque invisible, sauf si tu sais pourquoi il compte. Signal numéro 1. Ses pieds disent ce que sa bouche ne dit pas. Ça paraît insignifiant, presque ridicule, jusqu'à ce que tu comprennes la psychologie derrière. Le corps s'oriente toujours vers ce que l'esprit veut. Quand quelqu'un veut partir, ses pieds pointent vers la sortie. Quand quelqu'un attend son repas, son corps se penche vers la table. Et quand quelqu'un est focalisé émotionnellement sur une personne, ses pieds se tournent vers elle, même si ses yeux regardent ailleurs. Ce n'est pas conscient. Elle ne choisit pas de le faire. Son système nerveux le fait pour elle. Si elle parle à quelqu'un d'autre, rite, participe à la conversation, mais qu'un de ses pieds reste orienté vers toi, c'est une fuite d'attention. Si elle est assise et que sa jambe croisée pointe dans ta direction, même signal. C'est subtil et c'est justement pour ça que c'est honnête. Quand une femme essaie de cacher son attirance, elle contrôle son visage, sa voix, ses mots, elle oublie ses pieds. Une fois que tu remarques ça, tu le verras partout, même chez toi. Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu ne te demandes plus si elle te remarque, tu sais. Mais n'agis pas encore parce que le prochain signal va plus loin. C'est là que l'intention émotionnelle commence à apparaître. Signal numéro 2. Elle crée des ressemblances exprès tout en faisant semblant que c'est naturel. Fais attention à ça. Une femme qui n'est pas intéressée reste neutre, polie, superficielle. Une femme intéressée mais prudente agit différemment. Elle construit des ponts invisibles. Elle souligne des points communs, pas de façon exagérée, par en flirtant ouvertement, presque comme si ça lui échappait. On est un peu pareil sur ça. Ah, moi aussi j'aime ça. C'est drôle, on se ressemble beaucoup en fait. En surface, ça paraît banal, mais en dessous, il se passe autre chose. La ressemblance crée un sentiment de sécurité. La sécurité permet à l'attirance d'exister sans danger. Quand elle met en avant vos goûts communs, vos valeurs, votre humour ou vos habitudes, elle se pose inconsciemment une question. Si je me laisse l'aimer, est-ce que ça aurait du sens? Elle ne cherche pas à te convaincre. Elle essaye de se rassurer elle-même et voilà le détail que la plupart des hommes n'aiment pas. Elle observe ta réaction pas seulement à ces mots, à la connexion. Est-ce que tu minimises? Est-ce que tu banalises? Ou est-ce que tu restes stable, calme, présent? Les hommes qui regardent les schémas au lieu de chercher de la validation passent ce test sans même savoir qu'il existe. Mais on ne passe fini parce que le signal suivant, c'est celui où l'attirance
cesse d'être mentale et devient physique, même si elle essaie encore de la contrôler. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent ou comprennent enfin ce qui se passe vraiment. Signal numéro 3. Elle te touche sans raison évidente. Ralentissons. Les êtres humains ne franchissent pas les limites physiques au hasard. Surtout les femmes prudentes, conscientes, émotionnellement, socialement intelligentes. Donc, si elle te touche sans nécessité, quelque chose a déjà commencé à l'intérieur d'elle. Pas des gestes dramatiques, pas une séduction évidente, des petits contacts, sa main sur ton bras quand elle rit, une petite tape légère. Elle s'assoit plus près que nécessaire. Elle passe à côté de toi en te frôlant alors qu'il y avait de la place. Pris séparément, chaque moment semble insignifiant. Ensemble, ils créent un schéma. Le toucher n'est pas une preuve d'audace. C'est une soupape émotionnelle. Quand une femme t'apprécie mais tente de le retenir, le contact devient un moyen de libérer la pression. Ces émotions doivent sortir quelque part. Et voici l'erreur que beaucoup d'hommes commettent. Le toucher n'est pas une permission, c'est une information. Les hommes pressés veulent une certitude immédiate. Les hommes calmes laissent le schéma se confirmer. Si tu as déjà pensé « elle me touche », puis elle se retire, ce n'est pas un rejet. C'est un conflit intérieur. L'attirance tire d'un côté, le contrôle tire de l'autre. Garde ça en tête parce que le signal suivant révèle ce qu'elle ressent quand elle oublie de se filtrer. Signal numéro 4. Elle rit plus que la blague ne le mérite. Ce n'est pas une question d'humour, c'est un biais émotionnel. Tu n'as pas besoin d'études pour le comprendre. Tu l'as déjà vécu. Quand quelqu'un t'aime bien, tes mots prennent une autre valeur. Même une blague moyenne paraît drôle. Même une phrase maladroite paraît attachante. Donc, si elle rit sincèrement à quelque chose qui n'était pas vraiment drôle, elle ne réagit pas à la blague, elle réagit à toi. C'est encore plus révélateur quand le rire est spontané, rapide, non contrôlé, comme si elle s'était surprise elle-même. Et voici un détail subtil que presque personne ne remarque. Quand une femme essaie de cacher son attirance, le rire devient une fuite acceptable. Elle peut rire et se dire qu'elle est simplement gentille. Mais son système nerveux lui connaît la différence. Si tu as déjà vu son rire se transformer soudain en calme, comme si elle reprenait le contrôle, c'est ça. Elle vient de réaliser qu'elle en a montré trop. Et ça nous amène au prochain signal, celui qui peut paraître intense, même quand aucun mot n'est prononcé. Signal numéro 5. Un regard qui dure plus longtemps que la normale. On ne parle pas d'un simple coup d'œil, on parle d'un regard qui tient. Le contact visuel, c'est une exposition. C'est vulnérable. Quelqu'un qui ne veut aucun lien l'évite. Quelqu'un qui en veut un mais en a peur reste à la limite. Elle te regarde, tu la regardes, et au lieu que ça se brise immédiatement, ça reste une seconde de trop, assez pour que tu ressentes quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Dans sa tête, c'est une forme de message silencieux. Comme si elle pensait, s'il capte ce regard, il comprendra. Ce qu'elle ignore, c'est que la plupart des hommes n'ont jamais appris que ce langage. Si tu as déjà senti cette tension muette, ce moment où quelque chose passe sans parole, c'était ça. Et parfois, c'est trop fort. C'est pour ça que ce qui suit arrive presque toujours juste après. Signal numéro 6, le menton qui descend. Le moment où elle se dévoile un peu trop, ça se produit vite. Regard prolongé, puis le menton s'abaisse. Elle baisse les yeux, un léger sourire, une respiration qui change. Ce n'est pas de la timidité classique, c'est une réaction physique à une exposition émotionnelle. Son corps vient d'enregistrer l'attirance, les papillons, la conscience de soi, la sensation d'avoir été vue, et elle se retire avant d'en montrer davantage. Elle ne réfléchit pas à ça, elle le ressent. Les hommes émotionnellement attentifs perçoivent ce changement sans savoir l'expliquer. Ils sentent que quelque chose vient de bouger. Si tu as déjà pensé, il vient de se passer un truc. Tu avais raison. Mais attention, tous ces signaux peuvent exister et pourtant ne rien vouloir dire si le dernier n'est pas présent. Le dernier signe répond à la question que beaucoup d'hommes n'osent pas poser. C'est celui qui rend tout clair ou qui laisse tout flou pour toujours parce qu'il ne s'agit plus de langage corporel, ni de rire, ni de contact discret.
Il s'agit de priorité et la priorité ne se simule jamais longtemps. Signal numéro 7. Son attention se recentre sur toi. Observe ce qui se passe quand tu entres dans la pièce. Pas de façon théâtrale, pas instantanément, mais subtilement. Son téléphone devient moins important. Les conversations autour ralentissent. Son attention glisse vers toi. Ce n'est pas une obsession, c'est un focus. Quand une femme est émotionnellement neutre, son attention est répartie partout. Amis, environnement, téléphone, distraction. Quand l'attirance est là, même retenue, l'attention se resserre. Si tu parles et qu'elle ne vérifie pas son téléphone. Si elle se souvient de petits détails que tu as mentionnés plus tôt, si elle reste mentalement présente au lieu de balayer la pièce du regard, ce n'est pas juste de la politesse. C'est de l'investissement. Et voici ce qui change ta perspective. Une femme qui ne veut pas que tu interprètes mal crée de la distance. Une femme qui t'apprécie mais hésite crée de la proximité. Sans clarté, c'est cette tension que tu ressens. C'est pour ça que tu doutes. Maintenant, le changement de regard que peu d'hommes entendent. On t'a appris à chercher des certitudes, des signaux clairs, un intérêt évident. Mais l'attirance émotionnellement intelligente, surtout quand elle est retenue, ne s'annonce pas. Elle fuit à travers le corps, à travers l'attention, à travers des comportements qui contredisent les mots. Les hommes calmes, stables, centrés sur eux-mêmes, reçoivent souvent ce type d'attirance, plus qu'ils ne le pensent. Pourquoi? Parce qu'ils paraissent sûrs, assez sûrs pour être aimés, mais pas assez envahissants pour créer un risque immédiat. C'est pour ça que cette dynamique apparaît souvent entre collègues, amis, cercles sociaux. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la gestion du risque. Et si tu t'es déjà reproché de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir compris plus tôt, écoute bien, tu n'étais pas faible. Tu n'avais simplement pas toutes les informations. Alors, c'est ce qui change. Quand tu vois ces schémas, tu arrêtes de chercher une confirmation directe. Tu ne forces plus les conversations pour obtenir une réponse. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Les hommes qui comprennent cette dynamique ne se précipitent pas. Ils observent, ils restent ancrés. Ils laissent la cohérence révéler l'intention parce qu'une vérité silencieuse existe. Si l'attirance est réelle, elle se maintient dans le temps. Et quand tu arrêtes de réagir à chaque petit signal, ta simple présence devient le test. Certaines connexions se développent, d'autres se résolvent, certaines disparaissent. Mais tu ne repars plus confus, tu repars clair. Il ne s'agit pas de la contrôler elle, il s'agit de contrôler ta perception. Et quand tu as ça, tu te déplaces différemment. Tu parles moins, tu observes plus, tu ne cours plus après des signes, tu reconnais des schémas. C'est le changement. Et une fois qu'il se produit, tu ne reviens pas en arrière. Il existe une dernière couche que peu de gens atteignent. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici explique son comportement. Mais la vraie transformation commence quand tu comprends ce que cela exige de toi. Pas une action, pas une technique, pas une manœuvre. De la retenue. Les hommes qui savent rester silencieux au bon moment ne sont pas passifs. Ils sont équilibrés. Ils ne se précipitent pas pour faire disparaître l'incertitude. Ils ne réclament pas une réponse pour calmer leur anxiété. Ils ne forcent pas un résultat émotionnel. Ils laissent la réalité se révéler seule. Et voici la prise de conscience inconfortable qui change la lecture de ton passé. Parfois, elle ne cachait pas son attirance pour toi, elle la cachait à elle-même parce que l'attirance crée une responsabilité. Elle oblige à choisir. Elle brise le confort du flou. Alors, elle restait entre deux. Assez proche pour ressentir quelque chose, assez distante pour rester protégée. Si tu as déjà eu l'impression d'être au bord de quelque chose qui ne s'est jamais concrétisé, ce n'était pas un échec, c'était une mise en attente. Pourquoi tu te sentais bloqué et pourquoi tu ne le seras plus? La plupart des hommes pensent que la solution est d'intensifier. Plus de flirt, plus d'assurance affichée, plus de pression. Mais la pression ne résout pas un conflit intérieur, elle le met en lumière. Quand un homme pousse trop vite, il n'est pas toujours rejeté. Il est requalifié. Il a mal compris. Je ne le voyais pas comme ça, non parce qu'il n'y avait aucune attirance, mais parce que le moment et la sécurité émotionnelle n'étaient pas alignés.
Les hommes qui comprennent cela n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont vu les signes, ils laissent son niveau de conscience rattraper la réalité et tout change. Le changement d'identité commence ici. Tu n'es plus l'homme qui se demande « est-ce qu'elle m'aimait vraiment ?» Tu deviens l'homme qui sait que si l'attirance existe, elle finit par se montrer dans la durée. Tu arrêtes de réagir à des instants isolés. Tu observes la constance. Tu arrêtes de chercher des assurances. Tu fais confiance à ce que tu vois. Tu ne confonds plus intensité et vérité. La vérité est plus silencieuse que la chimie, mais beaucoup plus stable. Un dernier changement de perspective à garder. Une attirance cachée reste une attirance. Mais une attirance qui ne se transforme jamais n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu dépasses. Les hommes qui comprennent cela ne deviennent pas froids. Ils deviennent lucides. Ils ne se justifient pas. Ils ne surinterprètent pas. Ils ne s'accrochent pas au flou. Ils avancent calmement, que quelqu'un les suive ou non. Quand tu vois les comportements pour ce qu'ils sont, la confusion cesse d'être personnelle, elle devient une information. C'est la différence entre réagir émotionnellement et avancer avec une force tranquille. Quand tu comprends ça, tu ne te contentes plus de remarquer l'attirance. Tu choisis quoi en faire et c'est là que le vrai contrôle commence. Il y a un moment discret, presque invisible, où tout s'aligne. Tu arrêtes de scruter les signes, tu arrêtes de rejouer les scènes, tu arrêtes de te demander ce qu'elle voulait dire. Ton attention revient vers toi, pas par insécurité, par autorité intérieure. Et voilà ce que personne n'explique. La clarté ne vient pas des réponses, elle vient de tes standards. Quand tu comprends comment se comporte une attirance retenue, tu ne prends plus les signaux mixtes comme une énigme personnelle. Tu les vois comme des informations sur la disponibilité, la sécurité émotionnelle et l'alignement. La réalisation silencieuse qui fait la différence. Quelqu'un peut t'apprécier et ne pas être prêt pour toi. L'attirance n'est pas la disponibilité. L'intérêt n'est pas l'intention. La chimie n'est pas le courage. Quand tu acceptes vraiment ça, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes d'attendre. Les hommes qui intègrent cette compréhension ne deviennent pas détachés. Ils deviennent autonomes. Ils n'ont pas besoin de confronter, pas besoin d'exiger une réponse, pas besoin de tenter quelque chose juste pour soulager le doute. Ils observent. Est-ce que c'est que son comportement se rapproche avec le temps ou reste-t-il suspendu? La tension se résout-elle ou se répète-t-elle? L'intérêt évolue-t-il ou reste-t-il confiné? Si ça reste confiné, ils ne nourrissent pas de rancune. Ils lâchent mentalement. C'est ça le contrôle. Pourquoi ça te distingue de la majorité? La plupart des hommes réagissent à l'attirance. Toi, tu apprends à l'évaluer. La plupart poursuivent l'intensité. Toi, tu respectes la cohérence. La plupart confondent attention et connexion. Toi, tu connais la différence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sélection consciente. Et la sélection n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté gagnée par l'expérience. Verrouille cette nouvelle identité. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus celui qui doute de ce qui était réel. Tu es celui qui reconnaît les schémas sans y accrocher sa valeur personnelle. Tu ne précipites rien, tu ne forces rien, tu ne restes pas dans le brouillard émotionnel. Tu laisses les gens révéler leur position et tu avances en conséquence, calmement, décidément, sans justification. Et quand tu fonctionnes ainsi, quelque chose de subtil mais permanent se produit. Tu ne poursuis plus l'attirance. Soit elle vient à toi, soit elle ne vient pas. Dans tous les cas, tu restes stable. Ce n'est pas du détachement, c'est une présence ancrée. Et quand tu possèdes ça, tu ne comprends pas seulement la psychologie. Tu avances dans le monde avec elle, monsieur.